Aboubakry Baro, je suis le président du conseil d'administration du système ouest-africain d'accréditation, le SOAC, qui est l'organisme régional d'accréditation, c'est-à-dire pour la reconnaissance de la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité dans l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA, à savoir la reconnaissance de la compétence technique aussi bien des laboratoires, des organismes d'inspection que des organismes de certification. Et dans le cadre du projet d'appui institutionnel à la mobilisation des ressources et l'attractivité de l'investissement PAMRAI, logé au niveau de la Direction générale des impôts, avec l'appui de la Banque africaine de développement, la BAD, donc qui ont bien voulu accepter de financer en partie le plan d'action de la politique nationale de la qualité adopté par le chef de l'État. Donc, un certain nombre d'actions ont été inscrites dans ce projet, notamment l'appui à la normalisation, l'appui aux organismes d'évaluation de la conformité, comme les organismes d'inspection, les laboratoires et également les organismes de certification ici avec l'ASN, dans le cadre de la certification des produits. L'ASN a été certifié, a été accrédité d'abord par un organisme italien, Accredia, par rapport aux eaux, et avec l'opérationnalisation du SOAC, donc le projet a orienté cette action vers le système ouest-africain d'accréditation, le SOAC, et on vient donc d'accréditer l'association sénégalaise de normalisation sur le couscous de mil. Donc ce que cela va apporter comme intérêt, c'est de mieux valoriser nos produits locaux. Donc ça, c'est un point extrêmement important pour la préservation de la santé et de la sécurité des consommateurs, mais également pour mieux valoriser les céréales, notamment le mil ici. Donc si on développe un peu, on va voir que dans la sous-région, c'est une norme de la CEDEAO sur la base de laquelle ces produits ont été réalisés, évalués par l'Association sénégalaise de normalisation à travers d'abord des audits sur site au niveau de l'entreprise productrice. Des prélèvements ont été effectués et amenés en laboratoire pour évaluer la conformité par rapport aux spécifications définies dans les normes. Et tout cela a été passé en revue par les évaluateurs du SOAC pour voir d'abord si le processus de certification a été appliqué avec rigueur. Donc les évaluateurs ont fait de l'Igneous Audit qui consistait à contrôler même comment les auditeurs de l'ASN ou retenus par l'ASN ont effectué cette évaluation au sein de cette entreprise d'une part, voir également les critères de sélection des laboratoires. Est-ce que les méthodes qui sont utilisées sont des méthodes qui sont normalisées ou qui sont en conformité avec la norme de référence sur l'accréditation des laboratoires. Tout ça est passé en revue. À la fin, le comité d'accréditation, sur la base des conclusions des évaluateurs, a pris la décision d'octroyer à l'Association sénégalaise de normalisation cette accréditation sur ce produit, c'est-à-dire le couscous de mil. Donc, à travers cette accréditation, qui est une première au niveau de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est la première accréditation de certification produit que le système ouest-africain vient d'octroyer. Et rappelons que le système ouest-africain d'accréditation a eu accrédité plusieurs laboratoires dans la sous-région, ce qui lui a valu même une reconnaissance internationale. Et dans cette dynamique, on s'inscrit également sur l'extension de cette reconnaissance par les accords de reconnaissance mutuelle à travers ces certifications de produits. Et comme au niveau de la CEDEAO, on travaille sur l'écomarque, mais également même au niveau de l'Union africaine, on va avoir la marque africaine également de conformité aux normes. Donc le Sénégal a pris déjà une bonne avancée significative qui pourrait également inciter les autres pays de la région de pouvoir également certifier un certain nombre de produits
des produits types qui pourraient faciliter donc, la promotion de la marque régionale de conformité. Donc là, la CEDEAO, à travers l'ECOCONF, donc c'est le comité communautaire d'évaluation de la conformité, donc a eu à arrêter un certain nombre de critères et de caractéristiques qui feront que donc cette reconnaissance va avoir une reconnaissance régionale, naturellement. Et à la fin, pour les consommateurs, surtout pour le couscous qu'on cherche à valoriser, aussi bien sur le marché domestique, parce que c'est dans nos habitudes de consommation, et de plus en plus, il y a l'exportation de ces produits sur certains marchés. Donc, une entreprise va certifier ces produits qui vont donc avoir la marque de conformité de l'Association sénégalaise de normalisation, qui a donné la preuve de sa compétence technique à pouvoir également certifier ces produits. Ça devient une valeur ajoutée révélée, qui fera que donc ça va rassurer davantage les consommateurs, ça va minimiser certains obstacles d'accès au marché international, comme les obstacles techniques au commerce, mais également les mesures sanitaires et phytosanitaires, parce que tous ces aspects sont suffisamment évalués et analysés dans le processus d'abord de certification et confirmés par l'organisme d'accréditation qui est ici le système ouest-africain d'accréditation. Donc je pense que ça a été donc un résultat fort pour le PAMRAI, parce que c'est un projet également qui cherche des activités impactant la compétitivité donc, de notre économie, et en agissant sur les toutes et petites moyennes entreprises, donc je pense que l'impact direct, ce sera donc au niveau des populations, de mettre sur le marché des produits conformes, des produits certifiés. Et pour le SOAC, ça va être un moyen d'inciter les autres États, surtout sur les produits stratégiques et prioritaires donc de le terroir, de pouvoir également s'engager dans cette démarche de certification qui va être validée par le SOAC, l'unique organisme d'accréditation de la région. Donc c'est consacré par un règlement de 03 de l'UEMOA. Et donc tout cela, à la fin, va contribuer dans la promotion ou des échanges dans le cadre de la ZLECAf, entre autres, mais également la valorisation de nos produits locaux qui devient un enjeu réel, surtout avec les mutations que nous connaissons suite aux différentes crises qui sont intervenues au niveau mondial. Voilà donc si on pouvait un peu résumer, c'est de remercier encore au nom du directeur général de l'Association sénégalaise de normalisation, donc où je suis le point focal du PAMRAI, donc comme résultat immédiat à impact direct sur la santé et la sécurité des consommateurs d'une part, mais également sur la valorisation des produits locaux pour aller dans le sens du consommé sénégalais, qui est encore aujourd'hui une orientation stratégique au niveau de l'engagement de l'État du Sénégal.